Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau live de l'audace. Bonjour Baptiste. Bonjour Elodie. Avant de commencer, un mot sur ce qui t'anime en ce moment? Oui, avec plaisir. Tout d'abord, merci de m'accueillir. Alors, ce qui m'anime en ce moment, c'est un peu un fil rouge. On travaille beaucoup sur l'accompagnement des entrepreneurs et comment on fait pour accompagner au mieux les moments clés de leur vie. C'est le sujet du moment. Tu peux nous présenter le Crédit Agricole Champagne-Bourgogne? Oui, avec plaisir. D'abord, Elodie, c'est une banque mutualiste avec 3 valeurs fondamentales que je vais t'expliquer. La première, c'est l'universalité. On se veut être la banque de tous et pour tous les besoins. Alors, qu'est-ce que ça veut dire en clair? On peut être la banque de ton collègue de classe, de ton voisin, du boulanger de ton quartier ou même de l'agriculteur qui lui a fourni son blé. Deuxième pilier, c'est la proximité. Tu l'as peut-être déjà observé, on a des agences partout sur le territoire. Notre objectif, c'est d'être au plus près des besoins des acteurs du territoire. La troisième valeur, c'est l'utilité. On veut être utile à la société. Donc pour ce faire, on couvre 4 territoires, Lyon, la Haute-Marne, l'Aube et la Côte d'Or. On a à peu près 1800 salariés à disposition de nos clients. Et on a un dispositif particulier sur l'entrepreneuriat, puisqu'on a des métiers spécialisés dans nos agences, avec des conseillers qui sont spécialisés pour les métiers de l'entrepreneuriat, qui sont eux-mêmes accompagnés d'experts. Notre objectif, c'est répondre au mieux et le plus précisément possible aux besoins des entrepreneurs. Et vous avez une mission particulière pour faire la promotion de l'entrepreneuriat? Oui, on est banquier, on est une banque, je le disais, mais notre rôle, il ne se limite pas au simple rôle de prêteur. On veut vraiment être un acteur engagé pour l'entrepreneuriat sur nos territoires. Je voudrais par exemple te citer 3 dispositifs concrets qu'on a mis en œuvre. Le premier, ce sont les cafés de la création. Est-ce que tu connais, Elodie? Non, du tout. D'accord. Je vais t'expliquer, si tu veux bien. Oui. Sur une matinée, on va réunir des porteurs de projets, des gens qui souhaitent créer une entreprise, quelle que soit la maturité de leur projet, et puis des acteurs indispensables, on va dire, les conseils indispensables qui vont les accompagner. Comptables, avocats, banquiers, on les réunit tous au même endroit, on leur offre un café, des croissants, et l'objectif pour le porteur de projet, celui qui veut s'installer, c'est d'avoir tous les conseils au même endroit. Parfois, ça va permettre de l'éclairer, il ne sait pas dans quel ordre il faut les rencontrer, on les met tous au même endroit. Notre rôle, c'est vraiment un rôle d'éclaireur ici. On est assez fiers avec les cafés de la création puisqu'on les a créés en 2016. Et donc, depuis 2016, on a pu accompagner et éclairer 3300 porteurs de projets. Et tu m'as parlé donc de 2 autres dispositifs, peux-tu me les expliquer? Oui, alors le premier, ce sont les talents d'innovation, dont la cérémonie aura lieu en novembre. Donc, c'est un concours dédié aux entreprises innovantes, format de concours avec un jury. L'objectif, c'est de prendre des entreprises innovantes de nos territoires et mettre un coup de projecteur sur elles pour les aider aussi, contribuer, être un tremplin dans leur développement. Et donc le troisième? C'est un Business Connect international dédié à la filière viticole. Il sera organisé en décembre au Village Baïséa. L'objectif, c'est de faire se rencontrer des startups qui innovent dans le domaine viticole avec des acteurs de la filière viticole. Pour faire simple, on fait rencontrer des gens qui créent des réponses et ceux qui ont des besoins. Tu as évoqué le Village Baïséa, mais concrètement, qu'est-ce que c'est et comment ça fonctionne? Le Village Baïséa, c'est vraiment notre bras armé dans l'accompagnement des entreprises innovantes. Il incarne notre volonté d'aller au-delà du financement. Donc, au Village Baïséa, on va accueillir des startups, donc des entreprises innovantes, qui vont pouvoir rencontrer tout un écosystème de l'entrepreneuriat, des PME, donc des petites et moyennes entreprises, ou des grands groupes. L'objectif, c'est qu'elle va bénéficier des apports d'expertise, de conseils de ces entreprises qui sont plus matures, ce qui devrait les aider à doper leur croissance. Et c'est un vrai cercle vertueux, Elodie, parce que les groupes et les PME qui sont présents, qui accompagnent les startups, vont en retour bénéficier de tout le talent d'innovation des startups qui sont présentes. Et le Crédit Agricole Champagne-Bourgogne, est-ce qu'il s'intéresse à la jeunesse? Oui, bien sûr, Elodie, c'est indispensable de s'intéresser à la jeunesse. On a un dispositif dédié aux jeunes, avec l'objectif de soutenir les générations futures, comme la tienne, dans des étapes clés, l'orientation professionnelle, l'accès à l'entrepreneuriat. L'idée, c'est de démystifier l'entrepreneuriat, de enlever certains préconçus que peuvent avoir les jeunes. Par exemple, je suis trop jeune pour entreprendre. Vraiment un rôle d'accompagnement là-dessus. Donc pour ce faire, on a des partenariats avec des écoles, avec des filières professionnelles. Et j'ai un exemple concret. On a un partenariat avec les meilleurs ouvriers de France, qui venaient d'élire un jeune diplômé meilleur apprenti de France qui souhaitait créer son entreprise juste après avoir obtenu son diplôme, donc très jeune. Notre rôle, l'éclairer, l'accompagner. Donc pour ce faire, on l'a orienté vers les cafés de la création dont je te parlais juste avant, pour qu'il ait tous les conseils et tous les éclairages. Et aujourd'hui, on est très content puisqu'il est en activité et on a pu jouer un rôle, en tout cas, dans l'accès à l'entrepreneuriat. Vous serez présent au Festival de l'entrepreneuriat le 9 décembre au Zénith de Dijon? Oui, bien sûr, Elodie, on y sera. Donc, sous différents formats, on aura des ateliers, des tables rondes et on sera aussi présent dans l'allée des réseaux pour pouvoir échanger le plus possible avec les invités.
Merci Baptiste. Merci Elodie. Merci de nous avoir suivis et nous, on se retrouve pour une prochaine émission.